Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, mon challenge de 30 jours sans sucre est enfin terminé. Et j'ai décidé de vous tourner une petite vidéo pour vous parler de mes ressentis, de ce que j'en ai pensé, si ça a été dur, etc. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. À tout à l'heure, bisous. Donc déjà pour commencer, le challenge, il est commencé le 10 mai. Et là, bah, on est le 10 juin actuellement, oui. Et du coup, bah, mon challenge est terminé. Pour la faire courte, ça s'est super bien passé. Je n'ai pas eu de, on va dire, de pic de sucre, enfin d'envie de sucre soudaine, rien du tout. Parce qu'en fait, de base, moi, je ne suis pas une personne qui mange énormément de sucre. De base, moi, je suis une personne qui mange plus salé que sucré. Je suis plus de team salé que de team sucré. Donc du coup, ça n'a pas été, on va dire, dur. Ce qui a été le plus dur, on va dire, c'était quand en fait il y avait, parce qu'en fait mon challenge était dans la pleine période où il y avait la fête des mères. J'avais aussi l'enterrement de vie de jeune fille de ma sœur, donc du coup c'était assez dur parce que du coup pour la fête des mères je n'ai pas pu manger du coup le gâteau qui a été demandé, enfin qui a été prévu. Je n'ai pas pu manger les glaces aussi parce que bah, y avait du sucre dedans. On croit qu'il n'y a pas de sucre dans les sorbets, mais généralement des fois c'est plus sucré que les glaces normales, donc je n'ai pas pu. Pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma soeur, je n'ai pas pu boire d'alcool parce que malheureusement il y a du sucre dedans, donc je n'ai pas pu. Mais même sans alcool, j'ai pu profiter de ma soirée, de ma journée, donc comme quoi il n'y a pas besoin d'alcool pour profiter de sa journée. Donc voilà, c'était vraiment ça le plus dur. Après, tout ce qui était fast food et tout, bah, j'en mange pas forcément. Donc c'était pas dur de les, on va dire, de les supprimer. Et puis en plus, les fast food, enfin, tout ce qui est burger, tacos et tout, vous pouvez largement y refaire chez vous, mais en version plus saine. Donc en soi, ça n'a pas été plus dur. Donc ce que j'en ai pensé de ce challenge sans sucre, bah écoutez, c'est un challenge à essayer. C'est pas un challenge à faire tout le temps parce que c'est, enfin, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est vraiment, si vous voulez essayer le challenge, vous pouvez, mais faites pas plus que 30 jours, hein. Vous pouvez même essayer une semaine, c'est déjà très bien, donc il n'y a pas besoin de faire plus que 30 jours, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, moi maintenant j'ai essayé le challenge, je suis tranquille et je le ferai peut-être un peu de temps en temps, mais pas forcément, parce que de base, comme je vous ai dit, je suis pas une grande consommatrice de sucre. Donc en fait, pour moi, le challenge sans sucre n'a pas forcément servi à grand chose. Alors si, le challenge sans sucre m'a servi quand même à beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte que sans le sucre raffiné, bah, je me sentais moins gonflée déjà. Mon ventre était plus plat le matin. Je me sentais moins ballonnée. Et tu te sens moins gonflée. La peau, ma peau était plus... Enfin, il y avait moins de boutons. Donc en soi, le challenge sans sucre, si, m'a permis de dégonfler, on va dire, mais de faire moins de rétention d'eau. Mais sinon, le challenge sans sucre ne permet pas de perdre du poids parce que si vous n'êtes pas en déficit calorique à côté, challenge sans sucre ou pas, vous ne perdrez pas de poids, hein. C'est ce qui joue vraiment le tout, c'est le déficit calorique. Donc voilà. Et donc du coup, pour finir, je vais vous dire les aliments à supprimer, enfin à éviter pour le challenge sans sucre pour ceux qui veulent essayer. Donc le challenge sans sucre consiste en fait, il ne faut pas manger de sucre raffiné. Donc tout ce qui est en fait, on va dire, produits transformés, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est fast food, tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est bonbons, etc. Ça, il faut éviter un maximum pour le challenge. Vous pouvez privilégier du coup tout bah, le sucre qu'il y a dans les fruits déjà. Pour les pâtes à tartiner, vous pouvez privilégier le beurre de cacahuète et la purée de pistache, la purée d'amande, la purée de noisettes. Mais il faut bien que ce soit marqué 100% pistache, 100% noisette, etc. Parce que si vous prenez une purée de noisettes et qu'il y a plus de, on va dire, d'huile de palme que de noisettes, ça sert strictement à rien. Référence au Nutella, voilà. Mais après, vous pouvez privilégier, il faut manger en fait le plus brut possible. C'est-à-dire éviter tout ce qui est aliments transformés. Donc vous mangez, comme je vous ai dit, les fruits, les pâtes à tartiner 100% oléagineux. Vous pouvez manger... après, vous pouvez aussi faire des glaces maison. Vous pouvez... En fait,
tout ce qui est transformé, vous pouvez vraiment le faire maison. Donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment enlever tout ce qui est produit ultra transformé et transformer en produit brut. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de vous en parler. Et comme je vous ai dit, le challenge sans sucre, vous pouvez l'essayer une fois, mais ça sert à rien de le faire tout le temps. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Pour me laisser parler, et confiance en toi, ça va aller.